Salut frérot, j'espère que tu vas bien, c'est Nitrogan. Aujourd'hui on se retrouve dans un motovlog assez détente. Je te souhaite un bon visionnage frérot. Comme d'habitude, je te mets un peu le best-of de tous mes rushs. Souvent une vidéo, j'ai 4 ou 5 heures de rush à trier. J'espère que cette vidéo vous plaira. Lâche le petit pouce bleu si la vidéo te fait kiffer. Bon visionnage beau gosse. Il y a sans doute des gens qui doivent se demander pourquoi j'ai teinté mon compteur. En fait, l'explication elle est super facile. Putain, tout le système électrique il est tombé. Je l'ai vu tout à l'heure quand je tournais ma vidéo, mais du coup vu que je parlais, m'en foutais un peu. Du coup ce que je vous disais, c'est le compteur. Je l'ai teinté tout simplement parce que chaque youtubeur sait comme quoi quand tu fais des excès de vitesse, même si c'est des petits excès de 5 à 10 km/h, c'est chiant de flouter son compteur. Mon gros défaut à moi, c'est que je ne masquais pas mon compteur. Bon, je ne montre jamais ma plaque d'immatriculation parce que je n'ai pas envie qu'il y ait une usurpation d'identité, mais je n'ai pas envie non plus de prendre une amende juste parce que j'ai fait un petit excès dans une vidéo. Mais voilà. Je me dis, dans les vidéos où je commence à me faire chier à faire du floutage, souvent pour une vidéo de 10 minutes, je passe 4 heures de plus juste pour du floutage, c'est un peu chiant. Donc j'ai voulu trouver une solution simple parce que mettre un scotch sur le compteur et ne plus voir la vitesse, je ne suis pas d'accord, j'ai quand même envie d'avoir la vitesse sous les yeux. Donc j'ai trouvé la solution du teintage. J'ai acheté un film teinté spécial pour les voitures de base. Je l'ai fait de façon assez propre sur mon compteur. Comme ça, moi je vois la vitesse, vous la voyez très peu, voire des fois pas du tout. En général, la majorité du temps, vous ne la voyez pas. Comme ça limite mon temps au montage. Et puis, au niveau de la vidéo, au lieu d'avoir un petit smiley là, qui se balade sur mon compteur là, c'est pas très joli. Là, vous avez un beau compteur noir, c'est plus joli. Ça me fait gagner du temps, tout le monde est content. Alors, est-ce que je vais arriver au feu et le feu va passer au vert? Ça, c'est la question que je me pose. Est-ce que ça va marcher? Putain, faut que je ralentisse, que je ralentisse. Eh oui, merci ma zone. Et merci ma zone, et merci la zone ma gueule. Ça c'est bon ça. Je me suis dit allez on allume la GoPro, on le fait maintenant. C'est maintenant ou jamais. Alors je sais plus si c'est maintenant qu'il faut que je tourne ou si c'est après. Je crois que c'est après. C'est après ouais. Bah frérot, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Rien. Rien du tout. Oui tu l'as bien entendu. Pourquoi j'ai sorti la moto? Pour une seule raison. Kiffer. En fait le fait de faire 2 vidéos par semaine c'est vraiment cool hein, je kiffe. Mais le problème c'est que j'étais toujours en train de chercher un thème, chercher une vidéo qui pourrait marcher ou non. Et je mettais un petit peu mon plaisir de côté. Parce que forcément pour faire une vidéo de qualité il faut se creuser la tête, faut mettre des plans stylés, faut voilà, une façon de filmer. Faut vraiment voilà, tu réfléchis, tu fais une vidéo structurée et tu fais un truc de qualité. Et le problème c'est que le plaisir de la moto en lui-même de faire des motovlogs, il devenait un peu plus professionnaliste. Je le professionnalisais, enfin je sais pas comment dire, mais en gros je mettais trop de sérieux dedans et du coup ce qui était censé me faire kiffer, ça me fait toujours très kiffer, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire c'est que je profitais moins l'instant présent parce que j'étais plus concentré à faire ma vidéo. Alors aujourd'hui j'ai pris la moto, rien à foutre de payer un plein d'essence, rien à foutre que la vidéo soit un peu de moins bonne qualité avec des grands guillemets. Aujourd'hui je prends ma caméra, je prends ma moto, je vais sur des routes que je roulais souvent quand j'étais en 125 et on va refaire ça un peu à l'ancienne. J'ai envie de me faire kiffer, c'est tout. J'ai pas envie de me prendre la tête là. Dans ma vie actuellement il y a pas mal de choses qui vont bouger. Bon j'ai pas envie de vous raconter ma vie. Vous inquiétez pas, je suis pas à plaindre, je suis pas non plus à envier. Je suis une personne totalement lambda. J'ai juste envie de kiffer ma vie en fait, c'est tout. J'ai une moto, j'en ai pas encore assez profité. Donc j'ai envie de me faire kiffer tout simplement. J'ai envie d'être un peu nostalgique aussi, de retourner sur des routes où je roulais tout le temps quand j'étais en 125 et que je suis pas retourné, ou alors très rarement quand j'étais en gros cube. Donc pourquoi pas. C'est parti. Ça fait bizarre d'être sur les mêmes routes mais avec une moto 6 fois plus puissante. C'est assez marrant. Ah ça m'avait manqué frérot. Oh là là. D'habitude il n'y a personne ici, pourquoi il y a du monde? C'est quoi ça? Ça c'est les ralentisseurs de merde là, ça je les déteste ces ralentisseurs là. Oh là là,
c'était vraiment obligé de ralentir. Et pour le coup, ils ont fait les bâtards, ils l'ont mis dans les deux sens. Hein. Ah mais non, mais ça veut dire que... Ah mais non, ça c'est chiant ça. En fait, avant, je m'amusais à faire un 0 à 100 ici, vu qu'il n'y avait rien. Sauf que je peux plus faire maintenant parce qu'il y a les trucs par terre. Et les trucs par terre, c'est dangereux. Oh là là, j'étais pas prêt. En première, j'ai accéléré, j'ai senti l'avant, il a fait... Comme quoi, cette MT-09 a encore pas mal de ressources que j'ai pas encore dénichées. Tiens frérot, j'ai une petite anecdote pour toi, tu vois. Là on est dans un motovlog tranquille, vas-y, petite anecdote. Alors tu vois ce virage, alors je vais le reprendre mais de l'autre sens pour te montrer, pour que tu comprennes un peu mieux. Donc là c'est les deux virages, la succession de ces deux virages là, je vais te montrer dans l'autre sens, tu vas comprendre. Alors, en fait, en 125 j'ai failli me cracher dans ce virage. Pourquoi? Parce que j'ai fait une trajectoire de merde. On va refaire la même chose, tac. Et là, d'un coup ça tourne et j'avais pas anticipé le virage et j'ai failli faire une sortie de virage et partir dans le fossé là. Je vais te mettre les images à l'écran parce que oui, j'avais filmé à ce moment-là. Et oui, bon désolé, c'était pas la GoPro Hero 5 à l'époque. C'était vraiment une GoPro de merde, c'était une sous-marque. Je te mets l'image à l'écran, tu vas voir mon erreur de débutant. On va se calmer, je me suis fait peur là. Voilà, maintenant que tu as vu mon erreur de débutant, mais faites attention dans vos trajectoires, surtout quand il y a des successions de virages comme ça. Ne vous laissez pas perturber, n'arrivez pas trop vite dans le virage, ralentissez un peu avant, quitte à accélérer après. C'est mieux de faire comme ça, parce qu'arriver trop vite, c'est dangereux. Voilà, tout simplement. J'ai failli me toller, ça faisait peut-être une semaine que j'avais le permis, je me suis chié dessus, totalement. Première moto, premier véhicule que je conduisais, autant te dire que j'ai eu peur. C'est vrai que j'avais ce rush sur mon ordinateur, mais je pensais pas en parler en vidéo, mais bon, vu qu'on passe par là, pourquoi pas. Petite interruption dans la vidéo, ça ne prendra pas longtemps frérot. Si jamais ça ne t'intéresse pas, je te laisse passer à la suite à telle minute, telle seconde. Pour ceux qui sont restés et qui sont intéressés, je vais vous parler d'un petit partenariat que ça fait longtemps que je dois vous présenter, mais qu'à chaque fois j'ai eu des problèmes de montage de son, gna gna gna. Je vais vous parler de mon support GoPro Shinmount que j'ai reçu. En gros, j'avais un support GoPro spécialement adapté pour mon casque, mais il a pas tenu très longtemps. Il s'est vite décollé du casque. Et c'est marrant parce que quelques jours après, c'était un pur hasard. Shinmount m'envoie un message en me disant voilà, nous, on fait des supports de casque spécialement dédiés pour chaque casque. On aimerait bien, si tu le souhaites, t'envoyer un support. Tu le testes, tu nous dis ce que t'en penses, si possible en faire une petite vidéo, tout ça. Je leur ai dit c'est marrant, vous me contactez maintenant, mon support actuel il s'est décroché il y a 2-3 jours, donc en gros vous m'avez vraiment contacté au bon moment en fait, c'est assez marrant la coïncidence. Du coup j'ai accepté, bien évidemment si le support ne me plaît pas, j'allais pas vous le présenter, ou du moins j'allais vous en parler, mais j'allais pas vous faire un très bon retour dessus, parce que quand quelque chose est pas bien, j'hésite pas à le dire. Alors c'est clair, le support est un petit peu cher comparé à ce qui peut se faire, mais bon, je préfère payer un support un peu plus cher mais qui tienne dans le temps plutôt que acheter un truc pas cher et 6 mois après, comme mon ancien support, il s'est décroché du casque quoi. L'installation est super facile, je vais vous l'expliquer et je vais vous mettre 2-3 images à l'écran. Tu prends ton casque, le support s'accroche à l'avant de ton casque pour avoir la meilleure vue GoPro possible. Tu as une lingette fournie, tu prends ta lingette, tu nettoies ton casque, ça va désinfecter, ça va enlever toutes les impuretés. Une fois que ton casque est propre, tu prends ton support, tu décolles l'étiquette qui cache le 3M, donc c'est une fixation par colle 3M. Il faut que tu prennes un sèche-cheveux et tu vas chauffer ta colle. Tu chauffes ta colle et une fois que la colle est un petit peu chaude, tu prends ton support et tu le colles sur le casque et tu vas maintenir une pression entre 30 secondes et 1 minute assez forte. Bien évidemment, essaye de ne pas déraper sinon, voilà. Une fois que c'est fait, tu n'hésites pas à regarder qu'il n'y a pas de bulle d'air. Si jamais il y a une bulle d'air, reprends ton sèche-cheveux, chauffe et tu rediriges le support comme il faut. Une fois que c'est fait, gros conseil très important, laisse reposer ton casque 24 heures. Du moins tu peux utiliser ton casque, mais surtout n'accroche pas ta GoPro direct après, laisse 24 heures avant de pouvoir le faire. Et une fois que c'est fait, ton support est installé. Tu utilises les petits trucs GoPro pour faire la configuration de ta GoPro comme tu en as envie. La GoPro ne bouge pas, elle est bien installée. Moi je suis super content de cette installation. Moi j'ai décidé de mettre ma GoPro à l'envers, mais t'es pas obligé de le faire, tu peux la mettre à l'endroit. C'était un choix personnel, je trouvais ça plus simple de la mettre à l'envers selon mon casque. Je te laisse aller regarder sur leur site. Tu as un code promo qui est affiché à l'écran, tu as moins 10% en venant de ma part si jamais tu souhaites te procurer ce petit support
de GoPro. C'était la fin de l'instant promo. Je précise que je ne suis pas payé par la marque pour dire du bien. Je vous ai vraiment donné mon avis. Je regrette pas du tout d'avoir reçu ce support et même je vous le recommande. Merci à ceux qui sont restés jusque là. Qu'est-ce que j'aime pas faire le plein comme ça et devoir aller payer après à une caisse comme ça. Je préfère payer directement et merde. Ah, ça c'est con ça. Carte bleue qui vient de tomber. Bonjour. Numéro 3. Ah, bon allez, hop, on va faire le code directement. Hop, merci. Allez, pour pas faire chier le monde. Oh là là, le radiateur il est en PLS là, refrais. Bon, c'est pas mal, ils l'ont refaite cette pompe à essence, elle est toute neuve. Putain, elle avait une sale gueule avant. Il était temps qu'ils la refassent. Ça a été en travaux pendant, je sais pas, un bon mois, un truc comme ça. Bah franchement, le résultat il est propre. Hein. Bon allez, on va aérer un peu ce radiateur là qui est à 100 degrés, il est en PLS. Allez, on va faire un truc les frérots. Vous allez aller en commentaire et vous allez me commenter un V. Si tu commentes un V, ça veut dire que tu me connaissais quand j'avais encore ma MT125, c'est-à-dire ma toute première moto, donc le début de ma chaîne YouTube. Si tu es un vrai et que tu me connais depuis que j'ai la MT125, n'hésite pas à me mettre un V en commentaire pour voir qui c'est qui était là depuis le début. Comment fermer sa visière? Tuto en MT-09. Première, poignée dans l'angle. Ta visière se ferme instinctivement. Ouais, j'étais en deuxième, mais bon. Ah, c'est efficace, hein.